Un astéroïde, du grec aster qui signifie astre et eidos forme, est un bloc composé de roches, de métaux et de glace, et dont les dimensions varient de l'ordre du mètre à plusieurs centaines de kilomètres. Les astéroïdes se sont formés en même temps que les planètes il y a environ 4,5 milliards d'années. Mais alors que les poussières se regroupaient pour former des blocs de plus en plus importants sous l'effet de la gravité, les astéroïdes ont gardé leur indépendance. Les astéroïdes sont majoritairement regroupés dans des zones du système solaire qu'on appelle réserves d'astéroïdes. Une des réserves est la ceinture principale d'astéroïdes, qui a la forme d'un anneau dont l'orbite se situe entre Mars et Jupiter. Cette ceinture marque la limite entre les planètes rocheuses comme la Terre et les planètes gazeuses. Dans la ceinture, plus de 720 000 objets ont été répertoriés, mais on estime le nombre à plus de 30 millions, dont la taille serait supérieure à 100 mètres. Malgré le nombre élevé d'objets, le risque d'en percuter un est faible. Les distances entre chaque objet est plus ou moins grande. Les satellites envoyés aux confins de notre système ont pu la traverser sans encombre. Des astéroïdes suivent l'orbite de Jupiter sans se rencontrer. Ils sont nommés les Troyens. Ce sont deux groupes, le camp troyen et le camp grec. C'est une référence aux deux peuples protagonistes de la guerre de Troie. Le nombre de ces astéroïdes est d'environ 7000. La ceinture de Kuiper est une autre réserve formant également un anneau encore plus étendu que celui de la ceinture principale, et se situe bien après l'orbite de Neptune. Elle est 20 fois plus grande que la première ceinture d'astéroïdes. Des planètes naines font partie de cette ceinture comme Oméa et Pluton, qui ont été rétrogradées en planètes naines en 2006. La troisième réserve serait le nuage d'Oort, dont l'existence reste hypothétique, parce qu'il n'a pas encore été observé. Le nuage d'Oort se situerait bien au-delà des planètes et de la ceinture de Kuiper. Sa limite externe formerait la frontière gravitationnelle du système solaire, et elle contiendrait un réservoir de milliards de comètes potentielles. Oui, des comètes, car certains de ces astéroïdes peuvent quitter leur réserve par le jeu des perturbations gravitationnelles, devenant, selon leur composition, leur activité et leur trajectoire, des comètes, des géocroiseurs, ou encore des météorites. Les géocroiseurs sont considérés comme potentiellement dangereux à cause de leur taille et du risque de collision avec la Terre. Ils sont surveillés par des systèmes automatisés et des études sont menées sur les possibilités de les détourner en cas de menace affirmée. En 1801, Cérès a été le premier astéroïde découvert par Giuseppe Piazzi et est aussi le plus grand de la première ceinture. Son diamètre est de 952 km. D'ailleurs, Cérès, tout comme Pluton, est maintenant considéré comme une planète naine. Des astéroïdes d'autres systèmes solaires nous rendent parfois visite. Un de ces objets se nomme Oumuamua. Ce nom d'origine hawaïenne signifie « messager venu de loin et arrivé en premier ». Cet astéroïde de forme longiligne a été observé pour la première fois en 2017. Certains astrophysiciens pensent que cet astéroïde de forme inhabituelle viendrait d'une civilisation extraterrestre. On parle même de déchetterie extraterrestre. Alors peut-être une nouvelle idée pour évacuer nos déchets, à réfléchir. Enfin, tout cela reste du folklore et rien n'a été prouvé concernant son origine extraterrestre. Par contre, ce qui est plus probable est que dans l'avenir, les astéroïdes pourront devenir des mines de l'espace, d'où seront extraites différentes matières. Plusieurs sondes allant à leur rencontre ont pu confirmer la présence entre autres de fer, nickel, platine, or, cobalt. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.